Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin et les ombres du soir, de tout mon être, alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es de tout mon être, alors se lève un chant. se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Non par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends Tous les oiseaux chanter. quand sur les monts la sauce avec son Onde, livre aux zéphyrs, son chant doux et léger. mon cœur heureux, Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. à chaque instant. Oh Dieu d'amour, Oh Dieu d'amour, que tu es. mon cœur heureux, Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. à chaque instant, Oh Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis moi l'héritier du grand roi. Alors mon cœur, redis la nuit le jour. la nuit, le jour, Que tu es grand. que tu es grand. Oh Dieu d'amour, Alors mon cœur, alors mon cœur redit la nuit le jour. la nuit, le jour, Oh Dieu d'amour, oh Dieu d'amour. en mon sauveur, éclatant de lumière, alléluia, rayonnera de sa gloire éternelle, et que les sangs, les douleurs de la terre, moi Je verrai les les splendeurs de son beau sein. moi je redirai Je redirai alors la nuit le jour. la nuit, le jour, Rien n'est plus rien n'est plus grand. que ton amour. Oh, je redirai Je redirai
interprète le numéro 55, S'aimant le matin. Rien n'est plus grand que ton amour. The Sermon, The Token, by Brother William Marion Branham, was delivered on Saturday evening, February 8, 1964, at the Kern County Fairgrounds in Bakersfield, California, USA. Ce sermon, intitulé « Le Signe », a été prêché par frère William Marion Branham le samedi soir 8 février 1964 au champ de foire du comté de Kern à Bakersfield, Californie, USA. Quand Dieu est descendu, il était saint. Then God condescended, come down, and was made in the form of a man that we could handle him, touch him, the Bible says. In that teeny little blood cell. Ensuite, Dieu s'est abaissé. Il est descendu prendre la forme d'un homme pour que nous puissions le toucher, l'atteindre, dit la Bible, dans cette minuscule cellule sanguine. Many Jews want to say he was a Jew. Many of us want to say he was a Jew. He was neither Jew nor Gentile. He was God. He was a created being by the hand of Almighty God. Beaucoup de Juifs aiment affirmer qu'il était juif. Beaucoup d'entre nous aiment affirmer qu'il était juif. Il n'était ni juif ni des nations. Il était Dieu. Il était l'être créateur, par la main du Dieu Tout-Puissant. He created the tabernacle he lived in, which we know as the Son of God. That's right, the deity, supreme deity of Jesus Christ, cause God dwelt in him. Il a créé le tabernacle dans lequel il a vécu, que nous connaissons comme étant le Fils de Dieu. C'est vrai, la divinité suprême de Jésus-Christ, parce que Dieu habitait en lui. Peter said, "Ye men of Israel, Jesus of Nazareth, a man made known by God with signs and wonders you took with wicked hands and have crucified him, who were witnesses of his resurrection, when the Holy Ghost has been poured out upon them." Pierre a dit, « Homme israélite, Jésus de Nazareth, cet homme que Dieu a fait connaître par des signes et des prodiges, vous, par la main des impies, vous l'avez crucifié. Nous avons été témoins de sa résurrection, après que le Saint-Esprit avait été répandu sur eux. » Now we find out that in this great thing, that as God was identifying himself with Israel back there and requiring that identification. Nous voyons donc que dans cette chose glorieuse, Dieu s'identifiait avec Israël là-bas et qu'il exigeait cette identification. Now we find out here the Jews could say, they might say, well now wait just a minute. I'm a Jew. I'm in the covenant of Abraham. I'm circumcised. The covenant was annulled if the token wasn't displayed. Bon, nous voyons que les Juifs, là, pouvaient dire, ils auraient pu dire, eh bien maintenant, attendez un instant, je suis un Juif, je suis dans l'alliance d'Abraham, je suis circoncis. L'alliance avait été annulée si le signe n'était pas bien en vue. Think of that. I'm talking of a token of this day. If that blood wasn't displayed, that token, I don't care how much you could show you was a Jew, how much you said you believed. Réfléchissez à ça. Je parle d'un signe qui s'applique aujourd'hui. Si le sang, le signe, n'était pas bien en vue, peu m'importe combien vous pourriez démontrer que vous êtes juif, combien vous pourriez affirmer, croire. You might have been rabbi, priest, or anything, but that token had to be applied. Amen. Hallelujah. No ins or out, yes or no. Until he saw the blood, he would pass over. Que vous soyez rabbin, sacrificateur ou quoi que ce soit, ce signe devait être appliqué. Il n'y avait pas de passe-droit, pas de oui ou non. Tant qu'il voyait le sang, il passait par-dessus. Some fellows might say, come aside here, I can prove I was circumcised at 8 days. The priest has record of it. My name's on the book. Up there, that didn't have one thing to do with it. The token was, if the token was not applied, the covenant was annulled. It was of non-effect. Certains auraient pu dire, venez par ici, je peux prouver que j'ai été circoncis le 8e jour. Le sacrificateur a ça dans ses archives. Mon nom est inscrit sur le registre là-bas. Ça n'avait rien à y voir. Le signe était Si le signe n'était pas appliqué,
L'alliance était annulée. Elle était inopérante. We must remember that what God says He never takes back, but He adds to. Nous devons nous souvenir que ce que Dieu dit, il ne le retire jamais. Au contraire, il y ajoute. Them of old times you heard say, Thou shalt not commit adultery. But I say unto you that whosoever looketh upon a woman to lust after her hath committed adultery with her already. Vous avez entendu les anciens dire, « Tu ne commettras point d'adultère. » Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle. He never takes back, He adds to. He magnifies. That's what He does. All of His works, He continually magnifies them. Il ne retire jamais, il ajoute, il amplifie. C'est ce qu'il fait. Toutes ses œuvres, il les amplifie continuellement. That's where we're walking from one church age, from Luther into Wesley into Pentecost and on as we go. As we move on up, God continually magnifies the same word. Just keep it going like that until finally the church will come into the image of Jesus Christ, which will be His bride that He'll take home. Right. Thing that we're looking for today. C'est ainsi que nous avançons d'un âge de l'Église à l'autre, de Luther à Wesley, puis à la Pentecôte, et ainsi de suite au fur et à mesure. À mesure que nous progressons, Dieu amplifie continuellement la même parole. Il continue à l'amplifier, comme ça, jusqu'à ce que l'Église soit enfin à l'image de Jésus-Christ, son épouse, qui l'emmènera à la maison. Exactement. C'est ce que nous attendons aujourd'hui. Sure, we realize that the church will go through the tribulation, but the bride won't. She'll be taken out from the church, just as Israel was taken out of Egypt. Bien sûr, nous sommes conscients que l'Église passera par la tribulation, mais pas l'épouse. Elle sera sortie de l'Église, tout comme Israël a été sorti d'Égypte. We find out now that the Holy Spirit was the one now that identifies us with Jesus Christ. Là, nous voyons que c'était le Saint-Esprit. C'est lui qui nous identifie maintenant avec Jésus-Christ. The Jews might say, yes, we're covenant Jews, but if they did not have the token, the covenant was of no effect. Les Juifs auraient pu dire, oui, nous sommes les Juifs de l'Alliance. Mais s'ils n'avaient pas le signe, l'Alliance était inopérante. Same thing now. No matter how good we are, no matter you might say, well, I've did this and I've done all these things and I've paid my tithes, I belong to the church, I do all of this. God requires the token. C'est la même chose maintenant. Peu importe combien nous sommes bons, peu importe. Vous direz peut-être, eh bien, j'ai fait ceci, j'ai fait toutes ces choses. J'ai payé mes dîmes, j'étais membre de l'Église, j'ai fait tout ceci. Dieu exige le signe. Show that you have been identified with your sacrifice. The one that you claim to have. The one that you believe that you have. C'est ce qui montre que vous vous êtes identifié avec votre sacrifice. Celui que vous prétendez avoir. Celui que vous croyez avoir. Peter said, repent every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. For the promise is unto you and to your children, and to them that's far off, even as many as the Lord our God shall call. Pierre a dit, repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ, pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Who is that sinful man that will change that and say the days of miracles is past? Who will do that and say that God's word was wrong when He said, whosoever calls upon the name of the Lord? Quel est cet homme pécheur qui va changer cela et dire « Les jours des miracles sont passés » Qui fera cela et dira que la parole de Dieu était fausse? Alors qu'il a dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur ». For the promise is unto you and to your children, and to them that's far off, even as many as the Lord our God shall call, He'll stamp the token upon them. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Il apposera le signe sur eux. That makes the difference between the believer and the unbeliever. There was those sealed by the kingdom of God and those marked by the mark of the beast. C'est ce qui fait la différence entre le croyant et l'incroyant. Il y avait ceux qui avaient été scellés par le royaume de Dieu,
et ceux qui avaient été marqués par la marque de la bête. And the ones that was marked by the mark of the beast could not take the seal of God. The same thing's coming in today and we see it right before our own eyes. Et ceux qui avaient été marqués par la marque de la bête ne pouvaient pas recevoir le sceau de Dieu. La même chose est en train de se produire aujourd'hui, et nous voyons cela devant nos yeux. No matter how good you are, how much you say you're a believer, God required the token. He required it in Egypt. He requires it tonight. He requires it tonight. Peu importe combien vous êtes bon, combien vous affirmez être un croyant, Dieu a exigé le signe. Il l'avait exigé en Égypte, il l'exige ce soir. Il l'exige ce soir. Still, the token is just as much required in this age as it was in that age. Encore aujourd'hui, le signe est tout aussi exigé dans cet âge qu'il l'était dans cet âge-là. I don't care if you're a Bible student, how well you can explain the Scriptures, Satan can do the same thing. Peu m'importe si vous êtes quelqu'un qui a beaucoup étudié la Bible, combien vous êtes capable de bien expliquer les Écritures. Satan peut faire la même chose. But remember, that has nothing to do with it. God requires one thing, that's the token. The token shows that you are identified with your sacrifice, that you claim that you worship. Amen. That's it. Mais souvenez-vous, ça n'a rien à y voir. Dieu exige une seule chose, c'est le signe. Le signe indique que vous vous identifiez à votre sacrifice, celui que vous déclarez adorer. Amen, c'est ça. When I see the blood of the token, the blood shall be a token. And I see the blood, I'll pass over you. Quand je verrai le sang ou le sang servira de signe. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Death was ready to strike Egypt then at any time. It was a great, tremendous time. God had showed them grace by showing His power, signs. Still they desired not to repent and not turn back. La mort allait frapper l'Égypte d'un instant à l'autre. C'était un moment vraiment terrible. Dieu leur avait montré sa grâce, en leur faisant voir sa puissance, ses signes. Et malgré cela, ils n'avaient aucun désir de se repentir ni de changer de voie. They didn't want anything like that. They didn't believe it. They didn't believe the message that was going on. Ils ne voulaient rien de tout cela. Ils n'y croyaient pas. Ils ne croyaient pas au message qui se déroulait là. God had sent them a message. They didn't believe it. They still wanted to go right on the way they do. Just a perfect type of today. Same thing. Dieu leur avait envoyé un message. Ils n'y croyaient pas. Ils voulaient continuer à suivre la voie qu'ils avaient toujours suivie. Un type parfait d'aujourd'hui. Même chose. Every spiritual happening and every spiritual sign is a warning from God that something's fixing to take place. If that sign comes from God. Chaque événement spirituel et chaque signe spirituel est un avertissement de la part de Dieu, indiquant que quelque chose est sur le point de se produire, si ce signe vient de Dieu. If it's man-made, there's nothing to it. But if it's God-sent, anyone knows, everyone knows that God sends a sign. If it's a supernatural sign, He sends a message with that sign. Always does. He never fails to do that. Si c'est fait de main d'homme, ça ne vaut rien. Mais si c'est envoyé par Dieu, chacun sait, tout le monde sait, que quand Dieu envoie un signe, si c'est un signe surnaturel, il envoie un message qui accompagne ce signe. Il le fait toujours, il ne manque jamais de le faire. You see things that's not signs of God, well then it won't be nothing, because God isn't in it. But when God's in it, a message is going to follow that, and that message must be from the Scripture. Nous voyons des choses qui ne sont pas des signes de Dieu. Eh bien, elles ne valent rien du tout, parce que Dieu ne s'y trouve pas. Mais quand Dieu s'y trouve, un message accompagnera ces choses, et ce message doit venir de l'Écriture. That must be a scriptural message. It must come, thus saith the Lord. Every spiritual happening is a sign from God. Ce message doit être conforme à l'Écriture. Il doit venir par l'ainsi dit le Seigneur. Chaque événement spirituel est un signe venant de Dieu. Like the message and the signs are following in this day, like it was in the days of the other days, if we pass through in the Bible time. Comme le message et les signes qui l'accompagnent aujourd'hui, comme ce qui était arrivé dans les époques passées au temps de la Bible. And no other
time could this ever be till now. No other time could this message ever come forth till now. Ceci ne pouvait arriver en aucun autre temps que maintenant. Ce message ne pouvait venir en aucun autre temps que maintenant. Jesus said, as it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man. Jésus a dit, ce qui arriva au jour de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. The message could not be till now. The world wasn't in the condition until it's in now. This is the hour that Jesus could appear at any time. Le message ne pouvait pas être là avant maintenant. Le monde n'était pas dans l'état où il se trouve maintenant. C'est maintenant l'heure où Jésus peut apparaître à tout moment. The sleeping virgin coming in trying to buy oil. That is that time when the bride went in and the rest of them was left here. La Vierge endormie est venue pour essayer d'acheter de l'huile. C'est à ce moment-là que l'épouse est entrée et que les autres ont été laissés là. Did you ever think what happened? They went right ahead preaching and thinking they were getting souls saved and everything and did not know it. They knew nothing about it. Avez-vous déjà pensé à ce qui s'est passé? Ils ont tout bonnement continué à prêcher, pensant qu'ils amenaient des âmes au salut et tout. Et ils ne le savaient pas. Ils n'en savaient rien. The church will go on thinking souls are being saved and everything else, and the church is already the bride sealed away. Don't know it. Certainly, that's exactly what the scripture did. Noah went into the ark, God sealed it out. Truly. L'Église continuera, pensant que des âmes reçoivent le salut et tout le reste, alors que l'Église sera déjà, l'épouse, scellée, mise à l'abri. Ils ne le savent pas, certainement. C'est exactement ce que dit l'Écriture. Noé est entré dans l'arche, et Dieu l'a scellé. C'est vrai. And the time will come when men and women will cry to God and even think that they've got something when they haven't. It's exactly right. The scripture speaks that. Il viendra un temps où les hommes et les femmes crieront à Dieu. Ils penseront même qu'ils ont reçu quelque chose, alors qu'ils n'ont rien reçu. C'est tout à fait vrai. L'Écriture en parle. Likewise, we must remember that God is long-suffering, not willing that any should perish. He always sends His signs, His wonders, and then, when He gets ready to do anything, He separates the believer from the unbeliever. De même, nous devons nous souvenir que Dieu est patient. Il ne veut pas qu'aucun périsse. Il envoie toujours ses signes, ses prodiges. Et puis, quand il est sur le point de faire quelque chose, il sépare le croyant de l'incroyant. Notice, then, how He provided for His promised land people. Look what He did for His promised land people there. To be sure that they would not be mixed up in some kind of an ism. Remarquez, là, de quelle manière il pourvoit pour son peuple, qu'il destine au pays promis. Regardez ce qu'il a fait là-bas pour son peuple, qu'il destinait au pays promis, afin de s'assurer qu'il ne s'embrouille pas dans une sorte d'isthme. What did He do? He sent a prophet to them, Moses, with a message identifying God's Word. And to identify Moses, He sent a pillar of fire that hung over it. Amen. Qu'a-t-il fait? Il leur a envoyé un prophète, Moïse, avec un message qui identifiait la parole de Dieu. Et pour identifier Moïse, il a envoyé une colonne de feu qui était suspendue au-dessus de lui. Amen. Then to give him the perfect assurance, He's required a token. Amen. Puis, pour leur donner une assurance parfaite, il a exigé d'eux un signe. Amen. There's the messenger, the message, and the vindication, and the token, the perfect assurance that they have nothing to worry about. Oh, no matter how many plagues strike, what everybody else says, they are sealed away. Il y avait le messager, le message, la confirmation et le signe, l'assurance parfaite qu'ils n'avaient aucun souci à se faire. Peu importe le nombre de fléaux qui s'abattent, ou ce que tous les autres gens peuvent dire, ils sont scellés, mis à l'abri. Israel coming out of Egypt, as I said a few minutes ago, is a type of the bride coming out of the church. La sortie d'Israël d'Égypte, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, est un type de l'épouse qui sort de l'Église.
When Moses began his ministry, Israel gathered together in one place in Goshen, began to pray because they know that the hour was at hand, because they knew something was there. Quand Moïse a commencé son ministère, Israël s'est rassemblé en un lieu, à Goshen. Ils ont commencé à prier parce qu'ils savaient que l'heure était proche, parce qu'ils savaient que quelque chose était là. The deliverer had already come. God was working, doing things, showing what he was going to do. Le libérateur était déjà là. Dieu était à l'œuvre. Il accomplissait des choses. Il montrait ce qu'il était sur le point de faire. They come from all parts of Egypt, just like they will at the day of his coming. Ils sont venus de tous les coins de l'Égypte, tout comme ils le feront au jour de sa venue. They'll take people out of the Methodist, Baptist, Lutheran, all those who are identified in Christ by the token. God will take them with him when he comes. Ils feront sortir des gens des méthodistes, des baptistes, des luthériens, tous ceux qui sont identifiés en Christ par le signe. Dieu les prendra avec lui quand il viendra. We read over here in Hebrews, the 10th chapter, 26th verse, if we sin willfully after we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sin, but a fearful, dreadful looking for the fiery judgment which will devour the adversary. Nous lisons ici, dans Hébreux, chapitre 10, verset 26. Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible et redoutable de l'ardeur des jugements qui dévoreront le rebelle. That is, if we disbelieve willfully, after we have a knowledge of the truth, there is no more sacrifice for sin. C'est-à-dire, si nous sommes volontairement incrédules, après avoir eu connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Think of it! No matter what you're thinking in your heart, the token can never be applied. If you reject it the last time, then it cannot be applied. For he that sins or disbelieves willfully. Réfléchissez à ça. Peu importe ce que vous pensez dans votre cœur, le signe ne pourra jamais être appliqué si vous rejetez cela pour la dernière fois. Alors, il ne pourra pas être appliqué. Car celui qui pêche ou qui est volontairement incrédule. As we see the great end signs and times are coming as we are now with the promise of the Word, every word that's been promised to us before the end time, we're laying right in it now. Comme nous voyons les grands signes de la fin et ces temps qui approchent, nous avons maintenant une promesse de la parole. Chaque parole qui nous a été promise et qui devait s'accomplir avant le temps de la fin, nous la vivons en ce moment même. Even to the marking of the beast and the denominations getting together and the papal reign coming in and everything, just exactly the way it is. Jusqu'à la marque de la bête, au regroupement des dénominations et à l'instauration du règne du pape. Tout est là exactement. The world's hanging down there, the atomic bombs is in the hangars, and God's speaking to His servants into the churches and pulling them out and showing the signs that He promised He would do just before His coming. We're at the end time. A token is required. Yes, sir. Le monde est suspendu là. Les bombes atomiques se trouvent dans les silos. Et Dieu parle par ses serviteurs dans les églises. Il en fait sortir les gens. Il manifeste les signes qu'il avait promis d'accomplir juste avant sa venue. Nous sommes au temps de la fin. Le signe est exigé. Oui, monsieur. Now we know that those things are true as they were only a type of what we're going through now. As we see these great signs coming at the end time, warning us that time is at hand. Et nous savons que ces choses sont vraies. Ce qui est arrivé autrefois n'était qu'un type de ce que nous vivons maintenant. Ces grands signes que nous voyons arriver au temps de la fin nous avertissent que le temps est proche. Don't sin willfully. Don't disbelieve willfully. If there's something in you, say, well, now, I don't see where I need the Holy Ghost. I might not need it. I believe when I believed I got it. Ne péchez pas volontairement. Ne soyez pas volontairement incrédules. S'il y a quelque chose en vous qui dit, eh bien maintenant, je ne vois pas en quoi j'ai besoin du Saint-Esprit. Je n'en ai peut-être pas besoin. Je crois l'avoir reçu quand j'ai cru. Paul said to the people that asked that question, he said, have you received the Holy Ghost since you have believed? The Holy Ghost is a token. Paul a dit aux gens qui avaient posé cette question, il a dit,
Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Le Saint-Esprit, c'est le signe. A man believes God, that is true enough, but the Holy Ghost is a gift of God. It's something different in your faith. Your faith applies it, that's exactly right. But the Holy Ghost is the witness. Un homme croit Dieu, c'est absolument vrai. Mais le Saint-Esprit est un don de Dieu. C'est quelque chose qui est différent de votre foi. Votre foi l'applique, c'est tout à fait vrai. Mais c'est le Saint-Esprit qui en rend témoignage. We'll see just in a few minutes how it works and what takes place, where we can be sure, where we know whether we're right or not. It warns us that the time is at hand. Dans quelques minutes, nous verrons comment il agit et ce qui se produit. Comment nous pouvons être sûrs, comment savoir si nous avons raison ou non. Il nous avertit que le temps est proche. We should love one another. During this time, the church and the believers should be inseparable. Believers should separate themselves from all the things of the world. Everything that's ungodly, the believer should separate himself from it. Nous devons nous aimer les uns les autres. En ce temps-ci, l'Église et le croyant devraient être inséparables. Les croyants doivent se séparer de toutes les choses du monde. Tout ce qui n'est pas de Dieu, le croyant devrait s'en séparer. Notice, they were not just to come together to talk about it and say we believe it. They were come together to apply the blood. Remarquez, ils ne s'étaient pas rassemblés simplement pour en parler et dire « nous croyons cela ». Ils s'étaient rassemblés pour appliquer le sang. Not come say, oh sure, I believe that. Walk home. They had to come and apply the blood that the token might be seen. Get beneath it. Pas pour venir dire « oh bien sûr, je crois cela » et rentrer à la maison. Ils devaient venir appliquer le sang pour que le sang soit bien visible, se mettre dessous. That's today we sit and hear the message preached. We read it out of the Bible. We say, oh yes, I believe that. That ain't what God requires. No matter how much you believe it, you've got to have it. C'est comme ça aujourd'hui. Nous nous asseyons et entendons prêcher le message. Nous le lisons dans la Bible. Nous disons « Oh oui, je crois cela ». Ce n'est pas ce que Dieu exige. Peu importe combien vous y croyez, vous devez l'avoir. Church, wake up, America! This is your last hour. Judgment lays in the balance under for this nation. Église, réveille-toi. Amérique, c'est maintenant ta dernière heure. Pour cette nation, le jugement est là, dans la balance. If God would let this nation get by with what it's done now, He'd be obligated to raise up Sodom and Gomorrah and apologize for burning them up. That's right. Si Dieu laissait cette nation s'en tirer avec ce qu'elle fait, il serait dans l'obligation de ressusciter Sodome et Gomorrhe et de s'excuser de les avoir brûlés. C'est vrai. We are going to pay for our sins. We're doing the same thing they did in Sodom. And God has sent down message just exactly the way He did in Sodom. Nous aurons à payer pour nos péchés. Nous faisons la même chose que les gens de Sodome. Et Dieu a envoyé un message exactement comme il l'avait fait à Sodome. Just exactly sent one to the church out there and the Lot group and to Sodom, and He sent to the elect and so forth and proved it that the church is setting exactly in the condition it was in the days of Lot, as Jesus said it would be again. Exactement. Il en a envoyé un à l'église là-bas, au groupe de Lot et à Sodome, et il en a envoyé un aux élus et tout. Et il a prouvé que l'Église se trouve exactement dans le même état que du temps de Lot, comme Jésus avait annoncé que cela arriverait de nouveau. Friends, it's on our hands. What are we going to do with it? Mes amis, c'est sur nos mains. Qu'allons-nous faire de cela? Say blood on your hands? Yes. What do you think Oswald thought when he was sitting in that room the other day, but taking the blood of his fellow man, shooting the president in assassination? Vous dites du sang sur vos mains? Oui. À quoi pensait Oswald, selon vous, quand il était assis là, dans la pièce, l'autre jour, après avoir versé le sang de son semblable, en tirant sur le président pour l'assassiner? And he's sitting there and knowed he had to face that federal court. When that Supreme Court would look on him with angry eyes, knowing that on his hands was the blood of the President of the United States, he is in a sweatbox. Il était assis là, conscient qu'il ferait face à la Cour fédérale,
et que la Cour suprême le regarderait avec colère, parce qu'il avait sur les mains le sang du président des États-Unis. Il était dans une situation affreusement pénible. What ought it to do to a man when you know you've trampled over the blood of Jesus Christ and refused to do it, sitting in a sweatbox? Quel effet aurait sur un homme de savoir qu'il a foulé aux pieds le sang de Jésus-Christ et refusé d'agir? Une situation affreusement pénible. Not only will you be judged by a Supreme Court, by an angry God that can cast the body away and throw the soul into hell. Ce n'est pas seulement par une cour suprême que vous serez jugés, mais par un Dieu en colère qui peut jeter le corps au loin et envoyer l'âme en enfer. Stop! Look! Listen! Take heed! We just trample on him easy and think he's so loving. Arrêtez-vous, regardez, écoutez, prenez garde. Nous le foulons aux pieds aisément en nous disant qu'il est rempli d'amour.